Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Oui, marchez avec toi. Vous pouvez vous asseoir. Hein? Vous pouvez vous asseoir un instant. Marchez avec Jésus. Si vous voulez réellement marcher avec Jésus, Jésus est la parole. Marchez avec la parole, c'est à ce moment-là que vous marchez avec Jésus. Amen. Amen. Il est la parole. Marcher avec Jésus, c'est marcher avec la parole. Marcher avec Jésus, c'est marcher dans l'obéissance. Et je voulais parler un tout petit peu. Je ne suis pas l'orateur de ce matin. Je vais nous prendre 15 minutes et remettre. Et je voulais parler un tout petit peu sur l'ordre et la discipline dans l'Église. Amen. Et c'est ce que Frère Branham nous demande toujours de faire. Il nous encourage de parler, surtout les dimanches. Il dit soit vous parlez, soit vous mettez même la bande sur la discipline dans l'Église. Question de réveiller les enfants de Dieu parce que nous vivons un temps de grande et de haute séduction. Les temps sont vraiment mauvais. À deux fois, vous pouvez déjà glisser de l'autre côté sans que vous ne vous rendez compte. Pas compte. Donc, c'est important qu'on vous rappelle toujours ces choses pour votre marche et pour votre bénédiction. Je vais dire quelque chose ici dans la prédication. Écoutez-le. Paragraphe 2, prêché le 12 juillet 1960. Il dit ceci. Et alors hier soir, nous parlions sur la discipline dans l'Église. Et je pense, si seulement nous pouvons amener l'Église dans une bonne attitude spirituelle, il y aura alors un vrai réveil. Et ce sera de loin mieux pour nos prières pour les malades. Tant que notre condition dégringole, alors nous ne semblons simplement pas le relever comme il nous le fallait. Mais comme tout le monde avait bien prié, donc en venant ici, parce que la réunion ne se prépare pas ici, c'est depuis la maison. Tu sais que dimanche, je vais à l'église. Tu sais que mercredi, je vais à l'église. Tu as déjà prié chez toi à la maison
pour que Dieu te parle, pour que Dieu visite l'église, pour que Dieu bénisse la réunion. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit ceci. Mais quand tout le monde avait bien prié, il prend l'exemple de ces réunions là-bas, à ses débuts, quand tout le monde avait bien prié, qu'il était en harmonie et dans une grande attente, donc dans l'expectative. C'est-à-dire quand tu viens à l'église, tu es dans l'expectative. Tu sais que Dieu va te parler. Donc tu t'es préparé. L'expectative en lingala, moi le frère interprète. Vous êtes là? L'expectative en lingala. Bon, je veux pas dire en lingala, donc lui-même il a déjà dit ça. Bozeli. J'ai oublié l'émetteur des bons micros là à Quintélé là-bas. Donc l'expectative. Bon. Mais chez moi ça parlait bien. Hein? Bozeli. Donc il faut un peu. Tu vas te débrouiller comme ça. C'est l'unique micro. Mais bon, là, je garde ça pour l'orateur, le pasteur. Il dit, mais quand tout le monde avait bien prié, qu'il était en harmonie et dans une grande attente, je m'avançais à l'estrade. Donc à ce moment-là, quand Branham s'avançait à l'estrade, ou bien ce matin, le pasteur Junior Ongania, quand il va s'avancer, si réellement chacun de nous avait bien déjà préparé la réunion. Vous me suivez, n'est-ce pas? Il dit, je m'avançais à l'estrade. Et souvent, il y avait 5 ou 6, 7 000 personnes. Et il n'y restait aucune de faible aussitôt qu'on passait à l'estrade. Tout le monde sortait de fauteuil roulant. De fauteuil roulant. De civière. De brancard et tout. Il marchait aussitôt. Parce qu'il, 3 points, on était dans une grande attente. Parce que Batou a se préparé. Les gens s'étaient bien préparés. Ah, ils ne venaient pas à l'église, c'est juste un peu comme par habitude, non. Ou bien parce qu'on s'est bien habillé, on va aller... Non, non, non. Amen. On ne vient pas pour un autre but, un autre motif. C'est celui d'adorer. Et l'adoration se prépare à la maison. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, eh bien, c'était tout au début du ministère. Avant qu'il y ait quelqu'un d'autre dans le champ. Et cela donc, ça s'est un peu relâché pendant un temps. Ah, c'est ça, c'est ce que je sens. Il y a un relâchement parmi nous. Amen. Ces derniers temps, je prends du repos. Et je prends souvent ce mot les dimanches. Que ce soit à Quintélé ici. Et cette semaine, j'étais là. Mercredi et vendredi. Et j'ai vu ce relâchement-là à l'église. Frère, vous ne venez pas adorer parce que le pasteur doit être là tous les jours. Chacun doit comprendre, connaître sa position. Vous n'êtes pas les chrétiens du pasteur. Vous êtes avec moi. Vous n'êtes même pas mes brebis. Vous êtes les brebis de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Tous nous sommes des brebis de Jésus. Mais Jésus m'a placé ici comme pasteur. Et il t'a placé là-bas comme fidèle dans l'église. Amen. Donc ton adoration, ta force, ça ne dépend pas. Il ne faut pas me regarder moi. C'est vrai que tu me regardes moi surtout dans la qualité de la parole que moi je te prêche, oui. Parce qu'il faut que je te prêche la vérité. Mais ton adoration, tu dois être croyant, tu es chrétien, croyant de Jésus. Vous êtes avec moi? Ah. Tu n'es pas croyant du pasteur Aubin. Sinon, quand le pasteur Aubin ne sera plus là, toi tu ne seras plus croyant. Est-ce que c'est clair? On va prendre rapidement autre chose. Je vais lire toujours sur l'ordre de la discipline.
Et après, nous allons appeler l'orateur de ce matin, le pasteur Junior. Ok. Je suis dans la prédication Christ est le mystère de Dieu révélé. Je commence ici, paragraphe 80. Par-dessus tout, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous. Pourquoi chez moi ça va? Vous êtes là? Vous allez où? Aimez-vous les uns les autres. Peu importe ce que le diable essaye de dire. Peu importe ce que le diable essaie de dire, continuez toujours à vous aimer les uns les autres. Amen. Amen. Maintenant, vous formez tous un grand, un bon et merveilleux groupe. Mais souvenez-vous de mon avertissement. Voyez, Satan ne laissera pas cela demeurer ainsi. Non, monsieur. Il injectera toutes sortes de choses. S'il doit introduire quelqu'un pour atteindre son objectif, il introduira quelqu'un. Il introduira, pardon, un critiqueur ou un incrédule. Lui donnera une place, l'amènera à fraterniser avec vous dans le calme, et ainsi de suite. Ensuite, il injectera une espèce de poison qu'il commencera à répandre dans l'église. N'ayez pas part à cela. Esprit à ma tongue, n'ayez pas part. Amen. Une soeur t'appelle, frère, tu as vu là-bas, n'ayez pas part à cela. Prends la personne là par la main, amène la personne chez cette personne-là. Dis-lui maintenant, dis-moi ce que tu voulais me dire à propos de la soeur, ou à propos du frère, ou à propos du pasteur. Il y en a même qui prennent le risque jusqu'à faire ça à propos du pasteur. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. N'ayez pas part à cela. N'ayez rien à faire avec quelque chose d'autre. Restez simplement aimables, doux et gentils les uns envers les autres. Priez pour cet homme-là, afin qu'il soit aussi sauvé. Ou pour cette femme, qui que ce soit. Priez simplement pour eux. Restez attachés les uns aux autres. Et restez avec votre pasteur. Voyez, il est le berger. Et respectez-le. Il vous conduira jusqu'au bout. Car il a été ordonné par Dieu pour le faire. Maintenant, allez-vous vous rappeler, pardon, cela? L'assemblée dit Amen. Est-ce que vous dites Amen ce matin? L'ennemi viendra. Et quand il viendra, restez attachés fermement les uns aux autres. Et celui que le diable utilise comme ennemi, soit il sortira, soit alors il rentrera et deviendra l'un de vous. C'est tout. Ne formez jamais des clans parmi vous. Et ne faites pas de commérage et n'ayez pas un esprit de clan. Surtout chez les sœurs. Ça, c'est pas ici. Vous êtes avec moi? Et cet esprit ne peut pas trouver la force ici parce que j'ai toujours combattu ça. Amen. Pas moi, c'est le Saint-Esprit qui a toujours combattu ça à travers moi. Amen. Amen. Madame dit, nous sommes un. Je ne peux pas dire
main gauche, je suis fâché contre toi. Je vais t'arracher parce que tu n'es pas la main droite. Est-ce que tu peux faire ça? C'est pas possible. Tes deux mains, que ça soit, c'est ça qui forme ton corps. Amen. Tu ne peux pas dire non. Comme ça, je t'arrache. Je veux de toi. Non. Amen. C'est ma main gauche. Je veux qu'elle reste là. Même le petit bout de mon doigt, je veux qu'il reste juste là. Amen. Que chaque petite partie de mon corps reste juste là. Et n'oubliez pas. Est-ce que vous comprenez ça? Chaque partie de mon corps reste juste là. Et Dieu veut que nous, en tant que corps de croyants, nous restions tout à fait les uns avec les autres. Simplement les uns avec les autres. Et maintenant, vous avez des bons à ce sujet. Donc des prédications à ce sujet. Vous avez des bandes sur ce que nous croyons. Vous avez des bandes sur la discipline dans l'église. Comment nous nous comportons dans l'église de Dieu. Comment nous devons nous réunir ici et nous asseoir ensemble dans les lieux célestes. Ne restez pas à la maison. J'étais la semaine ici, il y avait peut-être 15 personnes. Les autres, restez où? Vous donnez la priorité aux choses qui n'ont même rien à voir avec la vie éternelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais la priorité devait être à l'église. Parce que c'est ici que vous recevez votre nourriture spirituelle pour votre vie éternelle. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Je continue. Ne restez pas à la maison. Si Dieu est dans votre cœur, vous serez impatient de voir ses portes s'ouvrir là. Donc, moi j'ai vu ça à Kintere, les gens qui adorent Branham. Il y a une grande église là-bas des adorateurs de Branham. Église d'Ambango. Parce que ceux qui veulent recruter au lieu en retard, c'est pas ça, Hermione. C'est là-bas. C'est quoi? Je vous dis la vérité. Je le pasteur. Allez-y vous renseigner. Bon, là vous dites que non, ils sont dans le fond adoré, voilà, mais regardez le zèle qu'ils ont. Mais nous qui sommes dans le vrai, si on avait. Vous comprenez ce que Frère Branham dit ici? À ce moment-là, quand le prédicateur monterait ici, l'onction est déjà là. Parce que la foi roule, travaille. Dès qu'il parle, les démons sont venus. Pas étonnant, Branham a dit que les gens abandonnaient les civières, tout. Parce que les gens sont eux-mêmes. Or, vous voulez que le pasteur prépare tout pour vous. Le pasteur a sa part, vous aussi vous avez votre part. Est-ce que je dis quelque chose? Oui, j'étais surpris la semaine. J'ai dit, comme ils ont remarqué que le pasteur vient seulement le dimanche, je prends le repos. Ce travail est difficile. Frère Madame dit que c'est le travail le plus difficile de la terre. Vous croyez ça? C'est la parole de Dieu. Mais aussi le plus noble. Ça ruine. Il dit même un prédicateur devait avoir beaucoup d'habits. Parce que rien que la sueur, là, ça détruit tous les vêtements que nous avons. 1, 2, 3 prédications sous l'onction. Vous ne savez pas ce que nous dépensons comme énergie. Une prédication de 15 minutes, 45 minutes. C'est comparable à 8 heures de travaux forts. C'est la parole de Dieu qui nous dit. Amen.
Voilà pourquoi on vous demande de prier beaucoup pour vos serviteurs. Alléluia. Je vais continuer pour terminer sans commentaire. Sinon je vais prendre beaucoup de temps. J'ai déjà pris 15 minutes. Oh là là. Je finis seulement ici, sans commenter maintenant. Il a dit, ne restez pas à la maison. Si Dieu est dans votre cœur, vous serez impatient de voir ses portes s'ouvrir là, pour que vous entriez ici, afin de communier avec vos frères. Si vous n'avez pas de tels sentiments, il y a que à l'église, que la parole de Dieu la priorité. Si vous n'avez pas de tels sentiments, alors je vous dis qu'il est temps de vous mettre à prier. En effet, nous sommes dans les derniers jours où la Bible dit, où la Bible nous a exaltés, nous a exhortés. D'autant plus que nous voyons ce jour-là approcher, à nous aimer les uns les autres, d'un amour chrétien. Un amour chrétien. Il n'y aura pas d'éclat. Amen. Non, ça c'est du paganisme. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est les esprits de con. Deux frères. Et c'est comme ça que ça commence. Donc toutes les soeurs, tous les frères, nous sommes pareils. De la même manière que tu aimes telle soeur, tu dois aimer toutes les soeurs. Les pires là, ça c'est dans le monde. Telle soeur, ces esprits parce que le Saint-Esprit va couper ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, nous sommes dans les derniers jours. Et la Bible nous exhorte d'autant plus que nous voyons ce jour approcher à nous aimer les uns les autres d'un amour chrétien, d'un amour divin, à nous rassembler dans les lieux célestes en Jésus-Christ, à nous aimer les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. C'est vrai. Restez bien ensemble. Si vous pensez que... Bon, je m'arrête par là. Que Dieu vous bénisse. Devant nous, nous allons recevoir l'arche. Je vous ai dit que ce n'est pas moi qui prêche ce matin. Ce matin, c'est Doesso qui va prêcher. Le pasteur Junior Mongania. Vous avez prêché ici pendant la Pâque. Amen. Je l'aime, à ceux qui m'aiment, le premier, à qui
Toi qui nous as rassemblés dans ta maison pour un seul but, Père, c'est lui d'écouter ta parole. C'est toi qui as dit écoutez, votre âme vivra. Et nous sommes ici pour cela. Bénis cette église, Père. Bénis l'instrument que tu vas utiliser. Alors que ta parole est déjà bénie. Élève-nous dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et donne-nous la nourriture spirituelle au temps convenable. Afin qu'on sorte de ces lieux, Père, que nous puissions dire comme ceux qui revenaient de Maüs. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous, tandis qu'il nous parlait. Accorde-le, Père, dans les failles du nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Pendant que nous sommes debout, pour gagner le temps, nous allons prendre la Bible. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29. Jérémie, chapitre 29. Nous allons prendre le verset 11. Si vous y êtes, nous allons lire au nom du Seigneur. Jérémie 29, 11. Car moi je connais. Ici, c'est Dieu qui parle à travers Jérémie. Donc considère que Dieu te parle ce matin. Amen, amen. Il dit, car moi je connais les projets que j'ai conçus pour toi. Ou les projets que j'ai conçus en votre faveur. Déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Donc le Seigneur te dit ce matin qu'il a conçu des projets pour toi. Et ces projets qu'il a conçus, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de paix. Afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Merci, veuillez vous asseoir. En tout cas, une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse. C'est encore pour moi un grand privilège d'être au milieu de vous ce matin. Je suis arrivé depuis le lundi. Normalement, en semaine, je devrais être ici. Mais j'étais par-ci, par-là, toujours pour la cause de la parole. Et il a plu au Seigneur que ce matin, nous puissions nous revoir. C'est un privilège, n'est-ce pas? Et nous allons nous partager un petit thème que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et je crois que cela nous bénira tous. Ce matin, nous allons parler sur le décès de l'Éternel ne peut jamais connaître l'échec. Amen. Donc, le décès de l'Éternel ne peut jamais connaître l'échec. Alors, d'entrée de jeu, il y a 3 mots qui ont retenu mon attention dans ce sujet. Le premier mot, c'est le décès. Je ne sais pas si vous êtes avec moi ce matin. Le premier mot, c'est le décès. Le décès, en fait, c'est un projet qui a été élaboré ou un plan qui a été monté pour être exécuté dans le temps. Donc, un décès, c'est un projet qui est mis en place. C'est un plan que Dieu a élaboré pour que ce plan-là soit exécuté. Je crois que les entrepreneurs connaissent quelque chose. Avant d'entreprendre quelque chose, vous montez d'abord un projet. Et ce projet-là, ce n'est pas pour mettre ça sous le lit. N'est-ce pas? C'est pour que ce projet soit exécuté dans le temps. Donc vous allez réunir les moyens.
Il y a un autre mot, c'est le mot Shama. Jamais veut dire aucunement. Ou encore en aucun cas. C'est-à-dire, quels que soient les temps ou les circonstances, le projet que Dieu a pour toi ne peut aucunement. Et le troisième mot, c'est l'échec. C'est-à-dire connaître l'échec. Échec veut dire échouer. Donc, s'il faut reformuler le sujet, nous dirons que les projets que Dieu a pour nous ne peuvent aucunement échouer. Est-ce que vous êtes là? Et donc c'est autour de cela que nous allons parler ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, tel que tu es là, tu dois savoir que Dieu t'a créé pour un but. Dieu ne t'a pas créé pour rien. Le fait même que tu sois ici ce matin, c'est que Dieu a quelque chose à faire dans ta vie. Et tel que tu es là, ma soeur, ne te minimise pas. Le monde peut te minimiser. Les gens peuvent te minimiser. Mais le Dieu qui t'a créé a de l'importance pour toi. Il sait pourquoi il t'a créé. Et il sait pourquoi il t'a placé sur la terre. Amen, amen. Tu ne vis pas pour rien. Il y a un but pour lequel tu vis. Et ce but-là doit être atteint. Et le Seigneur qui t'a créé, est-ce que vous êtes là? Le Dieu qui t'a créé, il te connaît tel que tu es. Il te connaît mieux que toi-même. Il te connaît mieux que ton père et ta mère. Et ce Dieu-là te dit qu'il a un projet pour toi. Et ces projets-là, ce sont des projets de paix et non de malheur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cela? Donc ne pense pas que ton existence est en vain. Non, tu existes pour quelque chose. Frère, me dit que Dieu ne fait pas des choses comme dans un cirque. Dieu, quand il fait quelque chose, il sait pourquoi il le fait. Et il sait à quoi cela doit aboutir. Comme Dieu te dit qu'il te connaît, ou il connaît les projets qu'il a fait pour toi, comme ce Dieu-là est un Dieu éternel, ça veut dire qu'il a vu le début de ta vie, il a vu ton parcours, il a vu la fin de ta vie, alors il dit je te connais. Alléluia. Parce qu'il est éternel. C'est-à-dire il connaît la fin avant le commencement. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Et il te connaît tel que tu es. Frère, tel que tu es, il y a quelque chose de précieux que Dieu a mis en toi. Ne te minimise pas. Tu n'es pas un petit. Tu es un grand. Et Dieu t'a appelé pour que tu arrives à cette étape-là. Frère Branham dit, dans la prédication d'une délivrance totale, il dit que Dieu ne fait pas des demi-chrétiens. Dieu ne fait pas des demi-croyants. Et quand Dieu veut t'établir, tu ne seras pas à demi-établir. Il va t'établir totalement. Parce qu'il te connaît. Et tu appartiens à la race des vainqueurs. Tu appartiens à la race de ceux qui vont vaincre. Quand Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Il s'agit de quel Dieu? Ce ne sont pas les dieux de la terre. C'est le créateur des cieux de la terre. C'est le créateur de la jeunesse. C'est lui qui a dit au commencement que le soleil soit et le soleil fume. Alors s'il a un projet pour toi, ce projet-là doit s'accomplir. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, même s'il y a des tempêtes, rappelle-toi que le décès de Dieu dans ta vie ne peut pas connaître l'échec. Ça ne peut pas faillir. Si le décès de Dieu faillit, ça veut dire que Dieu aussi peut faillir. Oh, comme Dieu ne peut pas faillir, les projets de Dieu qui a monté pour toi sont aussi infaillibles. Ces projets-là ne pourront pas faillir. Et nous avons des exemples dans la Bible.
que Dieu a prouvé que ses décès sont infaillibles. Et si hier Dieu n'a pas menti, ce n'est pas aujourd'hui que Dieu va mentir. Frère Branham parle d'Abraham. Il dit que Dieu avait un décès pour Abraham. Le décès que Dieu avait pour Abraham, c'est qu'un fils devait naître d'Abraham et Sarah. Et ce fils-là, c'était Isaac. Frère Branham dit bizarrement, comme Dieu voulait venir faire au monde un enfant, au lieu de choisir des jeunes qui venaient à peine de se marier, il va choisir des vieillards. Un homme de 75 ans et une femme de 65 ans. Et Dieu voulait accomplir son dessein dans ce couple-là. Avant de continuer, ma soeur, laisse-moi te dire ce matin, ne regarde même pas à ton âge. Ne regarde même pas aux circonstances qui arrivent. Ton problème à toi, regarde à ce que Dieu a dit. En d'autres termes, regarde à la parole de Dieu et regarde à sa promesse. Et ses promesses sont infaillibles. Rien au monde Église ne peut empêcher à Dieu d'accomplir son dessein dans ta vie. Je n'ai jamais vu quelque chose qui peut faire obstacle à la parole de Dieu ou à la promesse de Dieu dans la vie d'un fils de Dieu. Il n'y en a pas. Même David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité montant du pain. Rien ne peut empêcher à Dieu d'agir dans ta vie. Je dis bien rien. Et le dessein que Dieu a pour toi doit s'accomplir obligatoirement. Ça ne peut pas connaître l'échec. Même si toi tu es contre cela, même si tu résistes à cela, mais du haut des cieux, le Créateur a pris la résolution d'accomplir ce dessein dans ta vie. Et mon frère, tel que tu es là, si c'est toi que tu as choisi, personne ne prendra ta place. Amen. Même si tu as rétrogradé, Dieu attendra que tu retrouves ta place. Quand tu retrouveras ta place, alors ce dessein va s'accomplir. Et Dieu ne peut pas annuler ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Laisse-moi te dire, Dieu a un dessein pour ta vie. Bien-aimé de le Seigneur, Dieu ne peut pas nous appeler au vain. Chaque fils qui vient à Dieu, il vient sous la base d'une promesse. Il y a une promesse qui traîne sur ta vie. Il y a une promesse qui est sur toi, mon frère. Ton problème à toi, c'est de croire que le Dieu est infaillible. Frère Branham dit, s'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de faillir contre sa parole. Il peut tout faire sauf faillir. Et que Dieu est infaillible, et que Dieu est la parole, c'est que sa parole pour toi, cette parole est infaillible. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Oh, Dieu c'est le Créateur. Alors ce matin, laisse-moi te dire que le dessein de Dieu, la volonté de Dieu pour ta vie, les projets que Dieu a conçus pour toi ne peuvent pas connaître l'échec. Ça ne peut pas faillir. Que le soleil tombe, que les falaises se soulèvent. C'est que Dieu a dit dans la vie. C'est que la parole a dit pour toi. Ne faillira jamais. Même si tu as 90 ans, Sarah a conçu un enfant. Même à 100 ans, Abraham a eu un enfant. Ne te minimise pas. Ne recule pas. Crois et avance. Le Dieu est vivant. Je sais de quoi je parle. Je ne prêche pas un Dieu mort. Je prêche un Dieu vivant. Quand il a parlé, il a accompli sa parole. La Bible dit, sa parole ne peut pas sortir et revenir à lui sans pourtant accomplir ce pourquoi il était sorti. Frère, c'est Dieu est vivant. Et il ne ment pas. Il ne peut pas mentir. Et il ne mentira jamais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi nous devons croire. Rien ne peut empêcher Dieu. Je ne sais pas ce qui peut empêcher Dieu d'agir.
Il y a un cantique que j'aime bien. Il dit que quand Dieu a décidé de changer ma vie pour sa gloire, qui peut l'arrêter? Quand Dieu a pris la décision d'agir dans ta vie, qu'est-ce qui peut arrêter la main de Dieu? La stérilité ne peut pas arrêter Dieu. Est-ce que je peux entendre la main? Ton âge ne peut pas arrêter Dieu. Même les préjugés n'arrêteront pas Dieu. C'est un Dieu vivant. Il est le Tout-Puissant. C'est celui qui avait dit que la terre soit et la terre fut selon ce qu'il avait dans la pensée de Dieu. Et ce que Dieu a résolu pour toi, c'est là dans sa pensée. Les jours que cela se matérialiser, tu témoigneras de Dieu là. C'est pourquoi Jérémie a dit, Dieu par Jérémie, il dit, je connais les projets que j'ai conçus pour toi, projets de paix et non de malheur. Les enfants de Dieu ne peuvent pas vivre dans le malheur. Ça, je ne crois pas ça. Tu es appelé à vivre dans la joie et dans la paix. Dans la quiétude totale. Ce qui est vrai, les combats viendront. La preuve, on est qu'il y a quelque chose de Dieu en toi. J'étais en train de parler aux frères. Moi, je reviens de Ossou. Quand vous partez vers Soinké là-bas, vous allez voir comment les Chinois sont en train de déchirer la terre, en train de dévaster les forêts. Pourquoi? Ils sont à la recherche de l'or. Ils ont constaté que sous la terre de Soinké, il y a une richesse. Et cette richesse-là, c'est de l'or. Donc la terre est en train de subir les tribulations. Alors si Dieu a mis quelque chose de précieux en toi, si Dieu a mis quelque chose qui est tellement précieux en toi, la soeur attend toi en tribulation. C'est que tu vis là, tout le monde ne le vivra pas. C'est parce que Dieu connaît ce qu'il a mis en toi. Mon frère, il y aura des moments où tu vas penser que le monde te hait. Tes parents se tournent contre toi. Même l'église se retourne contre toi. Dieu a mis quelque chose en toi. Il faut que tu connaisses les tribulations. Comme Satan connaît. Est-ce que vous êtes là? Que Dieu a mis quelque chose en toi. Il doit chercher à combattre ça. La Seigneur est frère. Rappelle-toi église. Le dessein de Dieu ne peut jamais connaître le chef. Même si Satan se levait, Satan peut te combattre. Il ne pourra jamais te détruire. Parce que tu es entre les mains de Dieu. La Bible dit, celui que je tiens dans ma main, personne ne peut me l'établir. Aussi longtemps que tu es là, rassure-toi ma soeur, rien ne t'arrivera. Avant de quitter la terre, il faut que le dessein de Dieu soit accompli. Donc que ce dessein n'est pas accompli, tu ne quitteras pas la terre. Dieu a dit à Siméon, tu ne mourras pas avant de voir de tes yeux le salut d'Israël. Siméon pouvait prendre la moto, circuler les avenues de Brazzaville, sans n'importe quel accident. Siméon ne mourra pas tant qu'il n'a pas vu le salut d'Israël. Et toi, tant que Dieu n'a pas fini avec toi, tu ne quitteras pas la terre. Satan peut te fumasser, il ne pourra pas te voir. Dieu peut permettre que cela arrive, mais Satan ne peut pas t'arracher. Il a dit à Satan, as-tu contacté mon serviteur Job? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? As-tu contacté mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre comme lui. Satan dit à Dieu, oh, mais c'est parce que tu l'as béni. Voilà pourquoi tu te sers. Et sans me le toucher à ses pieds, à son corps, tu verras que Job va te monter en face. Dieu laisse la voix. Il dit, tu peux toucher ses biens, son corps, mais jamais son âme. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Oui, frère, notre Dieu est infaillible. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. C'est que Dieu dit, il doit l'accomplir. Donc rien ne manque
ne peut arrêter Dieu d'agir dans ta vie. Il y a des preuves. Ce qui est vrai, il y a un combat à mener. Parce que s'il n'y a pas de combat, c'est qu'il n'y a rien en toi. Mais si tu as toujours des combats, des tribulations, c'est qu'il y a quelque chose d'important. Et Dieu a promis quelque chose. Une gloire que tu seras élevé au même niveau que cette gloire-là. La taille de tes combats, c'est la taille de la gloire que Dieu t'a réservée. La taille de tes tribulations, c'est la taille de la grandeur où Dieu va t'emmener. Des petits combats pour des petits gens et des grands combats pour des grands gens. Et ça ne peut pas changer. Gloire soit rendue à Dieu parce que nous avons un Dieu vivant. C'est un Dieu qui relève les défis. Je n'ai jamais vu Dieu faillir. Quels que soient les temps ou les circonstances, il ne peut pas faillir. Et s'il n'a pas failli hier, il ne faillira pas aujourd'hui. Demain, il ne faillira pas. Même dans ta vie, il ne faillira pas. Ma soeur, je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Non, je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Et ce qui est vrai. Vous voyez, les lèvres sèchent déjà. Vous arrivez dans votre vie, il y a la saison sèche. Vous savez que mes lèvres séchaient n'importe quoi. Si vous mettez encore ça, ça va. Nous sommes les hommes de chaleur par excellence, je préfère parler. Amen. Donc rien ne peut empêcher Dieu d'agir. C'est ce que je veux que vous compreniez. Amen. Quels que soient les défis, quels que soient les problèmes, nous avons des témoignages dans la Bible. Et même au milieu de nous, que Dieu ne peut pas faillir. J'étais en train de parler d'Abraham. Vraiment, il dit que Isaac devait venir de Sarah et Abraham. Et il dit dans la prédication, y a-t-il quelque chose qui soit difficile de la part de Dieu? Il dit que Satan venait pour vouloir faire rétrograder Abraham. Le jour où Elohim devait visiter Abraham. Vous savez, frère, quand vous avez quelque chose de grand en vous, où Dieu fait accomplir quelque chose de grand, avant que cela n'arrive, tu vas passer par des tests et des combats impossibles. Tu vas passer, parfois la maladie viendra. Est-ce que tu es là? Mais la maladie là ne te tuera pas. C'est Satan qui essaie de t'enlever la foi. Mais il n'arrivera pas. Même là où tu ne pensais pas que les problèmes pouvaient surgir, tu serais étonné les problèmes sortiront de là. C'est Satan qui essaie de t'enlever la foi. C'est Satan qui essaie de te dissuader pour te pousser à croire que Dieu a failli. Or la Bible dit que Dieu ne faillit jamais. Donc pendant qu'Abraham était là, frère m'a dit qu'il y a eu ces bergers qui sont devenus. Ils ont dit à Abraham, la journée était difficile. Même les troupeaux n'ont pas eu de l'eau à boire. Ceux-ci quand ils arrivent, ils disent à Abraham, c'était compliqué. Ah, nous sommes fatigués. Frère Branham dit, Abraham n'a pas bougé de sa place. Mais quand Sarah écoutait ça, cela a secoué un peu la foi de Sarah. Il dit à Abraham, tu as vu le choix que tu as fait. Il fallait aller là où l'autre était parti. Il arrive des moments comme ça où tu penses que l'autre est mieux que toi. Mon frère, ne t'inquiète pas. La Bible dit que les pas des justes sont conduits par l'Éternel. Est-ce que vous êtes là? Il dit que la part des justes sont conduits par l'Éternel. Que tu es en train de marcher là, il peut arriver à un certain moment que les gens penseront que tu as fait un mauvais choix. Alors que derrière ce choix-là, Dieu est là. Ne te panique pas. Aussi longtemps que tu es dans la volonté de Dieu, ne te panique pas. Dieu prouvera que toi tu as raison et que sa parole en toi a raison. Amen. Oh, pendant que je parle de ça, je pense à Jonas. Lisons un peu, frère Branham. Je voulais qu'on lise quelque chose. Je vais lire sur Abraham. Frère Branham dit quelque chose d'important. Amen, amen. Dans la prédication, la reine de Siba. Il dit ceci.
Il dit, paragraphe 11. C'est prêché le 1er avril 60. Amen. Il dit, et Jésus s'était référé au verset 41 de ce même chapitre. J'aimerais parler de Jonas. Juste un moment avant d'apporter mon texte. Écoutez, parce que les gens souvent condamnent Jonas. Mais frère me dit que moi je ne le condamne pas. Souvent quand nous citons Jonas, nous pensons que Jonas en allant à Tarsis, il était en train de fuir la volonté de Dieu. Oh frère de l'amitié, c'est Dieu qui le conduisait à Tarsis. Il peut arriver que tu prennes des positions où des gens pensent que tu es en dehors de la parole. Oh, derrière cette position-là, tu es là, ne t'inquiète pas. Frère me dit ceci, j'aimerais parler un peu de Jonas avant d'aborder mon texte. Beaucoup de gens condamnent ce prophète. En principe, il n'est pas à condamner. Amen. Les pas des justes sont ordonnés de l'Éternel. Et il fait concourir tout au bien de ceux-là. Eh bien, je crois que Dieu avait un dessein. En envoyant Jonas à Tarsis plutôt qu'à Ninive. Quand nous lisons la Bible dit que Dieu avait envoyé Jonas à Ninive, n'est-ce pas? Mais frère Branham dit, Dieu avait un dessein en envoyant Jonas à Tarsis plutôt qu'à Ninive. Non, je veux que nous comprenions ici très bien. En réalité, la destination de Jonas était Ninive. Maintenant, au lieu que Dieu le conduise directement à Ninive, Dieu l'envoie d'abord vers la route de Tarsis. Ce n'était pas Satan, c'était Dieu qui conduisait Jonas. Et quand les gens regardaient cela, les gens condamnent Jonas. Même jusqu'aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui condamnent Jonas. Oh, le prophète dit, Dieu avait un dessein pour cela. Au lieu d'emmener Jonas directement à Ninive, il le fait passer par Tarsis. Il dit, je crois que c'était le dessein de Dieu pour confirmer sa parole aux habitants de Ninive. Qu'est-ce qui se passe? Ninive, c'était une ville qui était devenue incrédule, s'il faut le dire. Il ne croyait pas à la parole de Dieu. Et quand Dieu regarde ce peuple-là, alors il a conçu un plan selon lequel il devait le détruire. Maintenant, avant de le détruire, il appelle Jonas. Il dit, va vers Ninive. Quand tu arriveras là-bas, proclame l'évangile. Quand il va écouter, c'est que des mots qui vont se repentir. Et quand Jonas prend la barque, au lieu d'aller vers Ninive, il prend la direction de Tarsis. Oh, frère Branham dit que c'était le dessein de Dieu. Il y a certaines choses qui arrivent dans ta vie. Tu peux trouver ça où les gens peuvent voir ça. Contraire à ce que Dieu a dit, mais c'est Dieu qui te conduit. Est-ce que vous êtes là? Aussi bien que dans ta pensée, il n'y a rien qui ne te condamne. Quand Dieu te conduit d'une telle manière, fais-le mon frère, fais-le ma soeur, ferme les oreilles à tout ce qui se fait à l'extérieur. Parce que Dieu a un dessein. Dieu a un but à terre. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que vous êtes là? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et pendant que Jonas va à Tarsis, arrivé à un certain moment, la Bible dit que les tempêtes se sont levées. Oh, frère Branham dit, dans la Bible, les tempêtes sont des conflits, des guerres. Amen. La vie chrétienne est une vie de combat. La vie chrétienne est une vie de bataille. La vie chrétienne est une vie de guerre. La vie chrétienne, tu auras toujours à combattre. Que tu partes à gauche ou à droite, il n'y a pas moyen d'esquiver. Tu dois combattre pour retrouver ta couronne qui t'est réservée. Tu dois combattre pour arriver là où Dieu veut que tu arrives. Et quand Jonas arrive à ce niveau-là, il y a eu des tempêtes.
ces déserts peut être contraire à l'entendement des gens. Et pendant que Jonas a dit ça, frère Branham me dit, on a lié les mains de Jonas. On a lié les pieds de Jonas. On a jeté Jonas dans l'eau. Pendant que Jonas tombe là-bas, le prophète dit, Dieu avait aussi préparé un poisson pour avaler Jonas. Amen. Ce n'était pas un poisson ordinaire, mais c'était un poisson préparé par Dieu. Il y a certains problèmes qui t'arrivent. Il y a des combats qui arrivent. Ce sont des combats taillés sur mesure. Il y a que toi qui dois combattre. Tu peux appeler les soutiens des autres. Ils ne pourront pas supporter le poids de ce combat. Ça a été taillé pour toi. Et des épreuves. Frère, quand Dieu te décide de faire passer par là, ce n'est pas pour te faire mal, mais c'est pour atteindre un but. Il veut t'emmener quelque part. Mais frère, tu vas marcher sur des épines. Un chemin rocailleux. Jonas a des mains et des pieds liés. Il est dans le ventre du poisson. Frère Branham dit, le poisson le mène au fond de l'eau. Et là où il était dans le ventre du poisson, il était entouré des algues et des vomissures du poisson. Et frère Branham est arrivé même à défier l'église. Il dit que parmi nous ici, personne ne peut se trouver dans la situation de Jonas. Parce qu'il là-bas, il n'y avait pas un secours. Il est d'abord dans le ventre d'un poisson. Il n'y avait pas de GPS à cette époque-là. Pour repérer le poisson là. Le poisson est parti au fond de la mer. Il est parti se reposer. Le prophète Jonas dans son ventre. Mon frère, il y a des problèmes. Quand ces problèmes arrivent, tu as l'impression que la vie t'arrête. Tu as l'impression qu'il n'y a plus d'issue. Tu cherches les secours. Les secours ne viennent pas. Mais pourtant, il y a le dessein de Dieu qui est là. Mais pourtant, Dieu a un projet. C'est qui est vrai. Frère Branham dit, soyez certains de Dieu. Amen. Quelle que soit la taille du problème. Pendant que je parle de ça, je ne sais pas la situation que tu traverses. Je ne connais pas le problème que tu traverses. Mais ce qui est vrai, quel que soit le problème, je crois qu'il y a une issue. Crois que Dieu est là. C'est lui le camion de sauvetage. C'est un secours qui ne manque jamais en détresse. Même si tu appelles papa, papa n'arrive pas. Tu appelles maman, maman n'arrive pas. Mais souviens-toi qu'il y a un Dieu qui est là. Il n'est pas loin. Il te regarde. Il est à tes côtés. Il attend que tu arrives au bout. Il attend que l'heure la plus sombre arrive. Dieu attend que tu perds tous les appuis. Dieu attend que tu arrives à un moment où tu ne peux plus connaître les gens. Frère, tu peux arriver à un moment où tu es coincé contre le mur. Tu ne peux plus reculer. Tu ne peux plus avancer. Tu es sur place. Malgré les efforts que tu fournis, malgré les prières que tu fais, malgré les consécrations, malgré les chaînes, tu restes silencieux. Mais ce qui est vrai, le silence de Dieu n'est pas égal à son absence. Il te regarde. Il attend jusqu'à un certain moment. Quand il va agir, la gloire sera grande. Si Jésus avait guéri Lazare, pendant que la femme était malade, la gloire ne devait pas être grande. Mais il a attendu que Lazare puisse mourir. Lazare enterré, Lazare couru. C'est en ce moment-là que Jésus arrive. Là où il n'y avait plus d'espoir. Je parle en connaissance de cause. Il y a des moments où tu as comme l'impression que tu es resté seul dans le monde. Tout le monde t'abandonne. Tu es maintenant seul. Et je vais te rassurer. Mon frère, tu n'es pas seul. Ma soeur, tu n'es pas seul. Tant que Dieu n'a pas encore atteint son but, crois-moi que tu n'es pas seul. Quand le but là sera atteint, Dieu peut t'enlever de la terre. Amen. Mais avant que cela n'arrive, tu peux continuer à croire. Acclamons le Seigneur Jésus. C'était compliqué pour le faire.
Il passait des moments difficiles. Tout était noir. Il y a quelque chose qui m'a marqué. Frère, veut dire que dans cette condition-là, Jonas le prophète s'est souvenu de la prière d'un mortel. Pendant qu'il était dans le ventre du poisson, accablé par des problèmes. Et il était sur le chemin du devoir. Parce qu'il partait pour accomplir le décès de l'Éternel. Mais pendant ce temps, il se retrouve dans le ventre du poisson. Et il se souvient qu'il y avait un roi sur la terre qui avait dit à Dieu, Seigneur, si un des enfants d'Israël, quel que soit l'endroit où il peut se trouver, s'il adresse une prière à toi, toi du haut des cieux exauce cette prière. Et quand Jonas s'est souvenu de cela, il dit qu'il a peigné les côtes des poissons. Il dit qu'un jour je révélerai encore le temple de l'Éternel. Ça, Jonas s'est souvenu de la prière d'un mortel. Et un temple qui a été détruit. Nous avons un monument vivant. Nous avons un temple spirituel qui est vivant. Et ce temple-là, il est là. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas Branham. Je crois que c'est ça. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons un temple spirituel qui est là. Voilà pourquoi fier Branham dit, tournez les regards vers Jésus. Même à l'heure la plus sombre, tournez les regards vers Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui croient Jésus ici? Est-ce qu'il y a des gens qui croient le Seigneur? La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation, mon frère, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quel que soit le problème, même là où les autres ont échoué, si toi tu crois, tu n'échoueras pas. Là où les autres se sont arrêtés, si toi tu crois, tu ne t'arrêteras pas. Là où les autres ont reculé, toi tu mets ta foi, tu ne reculeras pas. Et Dieu a un but à terre. Alléluia. Les gens pouvaient penser que c'était fini pour Jonas. Et même les gens qui étaient dans la même barque que lui, certainement quand ils sont arrivés à Tarsis, ils pouvaient raconter aux gens, c'est fini pour Jonas. Ah, le prophète là, nous avons vu comment le poisson l'a avalé. Et il est parti au fond de la mer. Les gens pouvaient faire la veillée pour Jonas. Les gens pouvaient penser que c'en était fini pour Jonas. Oh, pour Dieu, ce n'était pas encore fini. C'était le moyen choisi par Dieu pour accomplir ce désert-là. Et pendant que le temps est arrivé, où le désert devait s'accomplir, c'est-à-dire 3 jours après, Dieu conduit le poisson vers le port de Ninive. Ce qui est bizarre. Et frère Branham dit, ce poisson-là a été préparé par Dieu. Est-ce que vous êtes là? Je me dis que c'est le poisson. Regardez vers Tarsis. Quand le moment est arrivé, que le destin de Dieu puisse s'accomplir, Dieu a miraculeusement retourné le poisson vers Ninive. Et le poisson s'est dirigé là-bas pendant un matin. Alors qu'il y avait beaucoup de gens au port, Dieu a attendu ce moment-là. Frère, écoutez-moi très bien. Dieu conduit le poisson là-bas. Il y avait beaucoup de gens au port. Et n'oubliez pas qu'ils adoraient le Dieu poisson. Et Dieu, pour faire croire ce peuple-là, il s'est dit qu'il faut que ce peuple-là puisse croire que leur Dieu les a envoyé un prophète. Quand ils verront qu'un homme est sorti du poisson, ils croiront facilement. Le poisson arrive. Quand le poisson arrive au fleuve, les gens ont vu. Les plus émotionnels là, souvent ce sont les sœurs de l'église. Ce n'est pas le mouvement de l'esprit, c'est seulement l'émotion. Les plus émotionnels ont commencé à dormir là. Il y a d'autres qui parlaient en langue. C'était qu'un poisson qui était venu. Oh, pour eux, c'était leur Dieu. Alléluia. Et quand le poisson arrive, frère Branham dit, le poisson a ouvert la bouche. Il a sorti une poissonnière.
Moi, je me pose la question. Depuis quand le poisson a eu une passerelle? Quel est ce genre de poisson? Quand il sort la passerelle, il est resté là. Et les gens attendaient. Quelques secondes après, c'est un homme qui sort du poisson. Et il commence à proclamer la parole. Ainsi dit le Seigneur. Et moi, je commence à déclarer. Il a prêché. C'est pour la première fois dans la Bible. Je ne sais pas moi que je me trompe. Que les gens ont cru. Et ils ont décrété les choses. Le roi, la reine, les vieux, les vieilles, les hommes, les femmes, les petits et les grands. Vous êtes arrêtés là? Non, monsieur. Même les bêtes ont porté la sac bouchée. Les sacs enchaînés. Est-ce que vous êtes là? Même les animaux enchaînés. Pourquoi? Parce que le dessein de Dieu devait s'accomplir. Donc, frère, quand Dieu veut accomplir le dessein, rien ne peut l'arrêter. Quel que soit le problème, quelle que soit la foi qu'il doit prendre, le problème pour Dieu, il faut que son dessein s'accomplisse. Alléluia. Il y a eu quelqu'un de la Bible, on appelait du nom de Joseph. Frère, quand vous lisez l'histoire de Joseph, toute sa vie c'était des pleurs. Amen. Est-ce que vous êtes là? Toute la vie de Joseph c'était des pleurs. Il s'est demandé, mais qu'est-ce qui m'arrive? Non, mais c'est que Dieu veut accomplir son dessein dans ta vie. Amen. Quand Dieu veut accomplir son dessein, tu seras agité de tous les côtés. Joseph était aimé de son père, mais pourtant haï de ses frères. Et il a été même vendu. Il est passé par la prison. Il arrive chez Potiphar. Ce sont des accusations. Il y a des choses qui t'arrivent, on t'accuse, tu n'as rien fait. Même au boulot, il y a un dégât qui arrive. À cause de la haine des autres, on met ce problème-là sur toi. Oh, c'est tel. Et tu as des problèmes avec les chefs. Tout le monde est devenu contre toi. Mais tout cela, c'est Dieu qui t'emmène quelque part. Voyez, si Joseph n'avait pas été vendu, il ne se retrouverait pas chez Potiphar. Amen. Et si Joseph n'était pas dans la prison, il ne devrait pas perdre la gloire qu'il a. Il a fallu que Joseph passe par là. Mais ce qui est vrai, Dieu avait un but à terre. Pour que Joseph arrive là-bas, il devait connaître les tribulations. Il devait passer par les accusations. Il devait passer par la prison. Et toi, pour arriver à la gloire, bien aimé dans le Seigneur, il faut que des moments difficiles arrivent. Les gens vont t'accuser. Ils vont t'accuser à tort. Ils viendront même avec des preuves. Alléluia. Ils prendront des preuves. Voyez, pour le cas de Joseph, il y avait une preuve. Qui pouvait refuser? La femme de Potiphar. Quand il a pris la vie de Joseph, frère, assise là-bas, en train de pleurer au nom de Joseph. Ah, regardez Joseph. Et Joseph était dehors. Torse nu. Il n'a plus de chemise. Qui pouvait croire Joseph? Même s'il s'expliquait, son habit est entre les mains de la femme de son chef. Et Joseph est torse nu dans la cour. Tout le monde prenait Joseph. Même la femme de Potiphar. Il dit l'esclave là, il a pris ses jeux de moi. Quand son mari est arrivé, frère, c'était grave. Potiphar était peut-être général. Quand il arrive, il emmène tous les pays rouges avec lui. Il y a quelque chose qui est arrivé dans ma maison. Allons là-bas. Il y a un bandit et des bleus qui veulent jouer avec sa femme. Si tu veux voir la colère d'un homme touche à sa femme, même s'il n'était pas fort, il va se débrouiller à être fort. Est-ce que je peux entendre la main? Il va se débrouiller parce que tu as touché à sa femme. Tu l'as touché lui-même. Tu peux taper son enfant, il n'y a pas de problème. Tu peux taper son petit frère, il n'y a pas de problème. Mais quand tu touches à sa femme, frère, ce jour-là, il va comme se débrouiller à se battre. Parce qu'en fait, c'est pas possible. Il est en train de regarder la femme en train de pleurer. Et les bandits là aussi sortent de la maison. Il a déjà chiffré ta femme. Et toi tu dis non au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que Dieu te bénisse. Mais je
posé la question à un pasteur. Alléluia. Amen. 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 On a posé la question, je pense, c'était un frère a dit si quelqu'un a tapé sa femme. Donc c'était un débat entre deux frères. Si quelqu'un a tapé sa femme, alors ça c'est le frère là qui répond. Par rapport à sa réaction. Parce qu'en fait, le problème, ce n'est pas l'action qui a posé, mais c'est la réaction à cette action. Pour Dieu, ce qui compte, ce n'est pas l'action qui a posé, mais c'est la réaction à l'action. Et je crois que le frère, on a prêché seulement comme ça. La réaction à une action. Quelqu'un t'a injurié. Quelle sera ta réaction en tant que fils ou fille de Dieu? Amen. Donc le frère, là, quand on lui dit ça, il dit, ah, moi, je vais d'abord le taper, ensuite je le pardonne. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a touché à sa femme. Si c'était l'enfant, on pouvait allonger à la nia. Le petit frère encore, oh, lui là c'est un bandit. Mais si c'est la femme, même si elle a tort, mais le fait qu'elle a déjà reçu des pertes de Jésus, mais il faut montrer que tu es un homme. Mais c'est qu'un vrai, si tu as le Saint-Esprit, Dieu va te conduire autrement. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Comme Potiphar était païen, il emmène tout un bataille. Quand il arrive, il voit sa femme assise par terre, en train de pleurer, avec l'habit de Joseph. Et Joseph est là, torse nu, en train de se tourner. En réalité, la vérité était dans le cœur de Joseph et dans le cœur de la femme de Potiphar. Personne ne pouvait connaître ce qui se passait. Et le véritable témoin, c'était Dieu. Tout le monde accusait Jonas, accusait Joseph. Tout le monde accusait Joseph. Ah non, il a dépassé des bords. Parce qu'on l'avait nommé chef, il s'écoute tout, il peut tout faire. Non, là, Joseph a tout fait. Ah non, il faut trouver des mesures. Joseph était calme. Pendant ce temps, la femme de Potiphar en train de pleurer. Et quand Potiphar arrive, il dit, il n'y a plus d'autre chose à faire. Monsieur, tu vas en prison. Quand Joseph arrive là-bas, il se pose des questions. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourtant, je n'ai rien fait. Mais pourquoi les problèmes ne font que me suivre? D'abord, j'étais chez moi là-bas. Mes frères, le même père, ne veulent pas de moi. Ils me haïssent en cause. J'ai été vendu dans un pays étranger. Et quand j'arrive ici, c'est un peu bien. Alors, quelque temps encore, me voici en prison. Et dans un pays étranger, Joseph ne faisait que penser. Oh, Dieu avait un plan à atteindre. Frère Branham dit, dans la prédication, je sais que mon Rédempteur est vivant. Paragraphe 31. Écoutez, frère. Amen. Amen. Il dit ceci. Je sais que le décès de Dieu ne peut jamais connaître l'échec. Rien ne peut y faire échec. Oh, comme nous devions être heureux aujourd'hui. Que nous reposer sous cette glorieuse révélation de la parole du Dieu vivant. Rien de ce qui existe maintenant ou dans ce qui pourrait survenir, aucune maladie, aucun chagrin, aucune mort, aucun péril, rien ne peut nous séparer du décès du Dieu vivant. C'est que Dieu a conçu dans sa pensée, c'est que Dieu a résolu dans son cœur d'accomplir. Aucun démon, aucune puissance, rien ne pourra jamais s'y joindre. C'est ton plan immortel, le plan éternel de Dieu. Tout doit s'accomplir comme Dieu l'a dit. Amen, amen. Donc tout doit arriver comme Dieu l'a dit. Même la prison ne peut pas arrêter ça. Même la mort ne peut pas arrêter ça. Même la haine des gens ne peut pas arrêter ça. Tout ce que les hommes peuvent faire ne pourront jamais arrêter
vrai que le désert n'est pas encore atteint. Donc que Dieu n'a pas encore fini. Donc il a un projet. Parce que ce n'est pas un homme qui a dit, mais c'est Dieu qui l'a dit. Il dit, je connais les projets que j'ai conçus. Les projets que j'ai conçus pour vous. Pas des projets de malheur, mais des projets de paix pour vous assurer un avenir meilleur. Dieu a un avenir meilleur pour toi. Ce que tu vois là, ma soeur, ça passera un jour. Mon frère, ce qui arrive maintenant, passera un jour. Ce qui est vrai, tout ce qui a un commencement, aura une fin. Est-ce que vous êtes là? Tout ce qui a un commencement, il y aura une fin. Les problèmes qui sont venus dans ta vie, il y avait un commencement à ces problèmes-là. Et comme ces problèmes ont commencé, ils doivent avoir une fin. Et quand cette fin viendra, alors tu verras ce que tu vas accomplir dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut pas faillir. Et ces décès sont là. Ces projets sont là. Tant que tu n'es pas encore levé, il va t'accompagner. Tant bien que mal, pendant les moments difficiles, dans des secousses, même si c'est à travers des vagues, Dieu va t'accompagner jusqu'à ce que tu arrives là. Même si tu vas en prison, Dieu sera avec toi en prison. Tant que la chose là est là, même Satan ne peut pas détruire ça. Est-ce que vous êtes là? La promesse de Dieu dans ta vie, personne ne peut détruire. Même si l'enfer peut se lever, même si Satan et les démons se lèvent, ils ne peuvent pas arrêter ce que Dieu a décrété dans la vie. Dieu a pris la résolution lui-même. Il a accompli cette chose-là dans ta vie. Même si toi tu dis je ne suis pas digne de cela, mais comme Dieu t'avait déjà pointé, il faut que ça s'accomplisse dans ta vie. Tu peux dire non, celui-là a beaucoup étudié. Non, ils sont d'une famille noble. Moi je suis d'une famille modeste. Mais si Dieu t'avait choisi pour accomplir ce décès-là, ma soeur, ça doit s'accomplir dans ta vie. Est-ce que vous êtes là? Et personne ne veut prendre ta place. Qui qu'il soit, si c'est toi que Dieu a désigné, clair, on peut chercher les machines déraciner, ils ne pourront pas. Parce que c'est Dieu qui t'a placé là. Ouais, je sais de quoi je parle. Je connais un peu ce Dieu-là. Et je connais comment il agit. Voilà pourquoi David a dit, si 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, je ne serai jamais à terre. Ton bâton et ta boulette m'accompagnent. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère, ne vous minimisez pas et ne vous inquiétez pas. Croyez seulement que ce que Dieu a dit dans votre vie va s'accomplir. Ne regardez pas l'opposition. Ne regardez pas les problèmes. Mais regardez à la promesse de Dieu. Si Josué et Caleb pouvaient regarder à la terre des ennemis, ils ne pourraient pas entrer là. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous avons la promesse. Dieu nous a donné ce pays-là. Quelle que soit leur taille, nous allons arriver là-bas. Ils ont pris Dieu au mot. Ils ont pris Dieu sur parole. Et Frère de même dit, Dieu ne confirme sa parole que croyant. Si tu ne crois pas, cela ne s'accomplira pas. Il faut que tu puisses croire. Dieu va attendre jusqu'à ce que ta foi arrive au niveau où Dieu fait, alors il rentre en scène. Est-ce que vous êtes là? Voilà pourquoi tout est possible à celui qui croit. Il faut d'abord croire que c'est de toi qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre, mais il s'agit de toi. Et quand Dieu joue avec toi, personne ne peut te gagner. Dieu va veiller à ce que cela puisse s'accomplir. Amen. Je pense que pour terminer, voyez, quand Lazare était dans la tombe, les gens pensaient que c'était fini pour Lazare. Même s'il avait une fiancée, et s'il y avait d'autres qui voulaient cette fiancée là, ils pouvaient se moquer de Lazare. L'homme que tu attendais. Là, il est dans la tombe. On a déjà enterré là, il n'y a plus rien. Oh, il ne savait pas qu'il y avait la promesse de la résurrection pour Lazare. Pourquoi Branham dit même la mort ne peut pas arrêter le destin de Dieu dans ta vie?
peut pas. Satan et tout l'enfer ne peuvent pas. Le pouvoir de Satan s'arrête à la mort, mais Dieu va jusqu'à la résurrection. Satan peut tuer ce corps, mais Dieu peut le ressusciter. Voilà pourquoi il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et ce pouvoir-là appartient à l'église. Je crois seulement. Je ne parle pas de la foi intellectuelle. Je parle de la véritable foi. C'est une foi qui est une substance. Branham dit que la foi n'espère pas. Il dit que la foi n'est pas une confession. La foi est une possession. Tu possèdes ce que tu crois et tu vis avec. La foi n'a pas de futur. La foi est présent. Quand tu crois, pour Dieu la chose est déjà arrivée. Et tu dois croire, ma soeur, que le dessein de Dieu est en train de s'accomplir maintenant. Même si tu n'as pas encore vu, crois seulement, ma soeur. Aussi longtemps que tu crois, Dieu saisira ta foi. Parce que la Bible dit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Excusez-moi, il y a des moments où je suis un peu comme ça. Je parle comme un fou. Amen. Mais supportez-moi comme ça. Le Seigneur vous bénisse les choses. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Alléluia. On peut se lever, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez aimé la parole? Amen. Est-ce qu'un homme comme ça n'a pas de ministère? Hein? Est-ce que vous avez aimé? Vous avez vu le don? Ah, c'est bien, nous apprécions. C'est mon fils. Et je suis content comme ça. Que Dieu le bénisse. Amen. Vous voyez que l'Esprit a conduit, c'est la continuité de la prédication de dimanche. Il a seulement continué ma prédication de dimanche. Sans le savoir. Amen. Où j'ai prêché sur les douleurs qui accompagnent l'élévation, le changement. Les douleurs de l'enfantement. Il y a des douleurs qui accompagnent, des épreuves qui accompagnent la bénédiction. Mais les desseins de Dieu s'accompliront toujours. Et tu dois le savoir. Pas quelqu'un d'autre, toi-même. Oh non. Dieu a dit que c'est ta place. Même à ta mandele, il y a le billet, il y a mandele, oui, les desseins de Dieu s'accompliront avec toi. Alléluia. Mais c'est comme ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes américain. Les desseins de Dieu. Personne ne pourra changer ça. Oh, merci pasteur. Et j'ai beaucoup aimé David. Parce que David connaissait ça. Vous êtes avec moi? Voilà pourquoi David n'a pas tremblé devant Goliath. Voilà pourquoi David n'a pas tremblé devant l'ours. Voilà pourquoi David n'a pas tremblé, même s'il y a un lion. Frère, Dieu a un dessein pour toi. Même si tu es en face des lions affamés, comme Daniel, dans la fosse au lion, Dieu avait un dessein pour Daniel. Où est-ce que vous êtes avec moi? Même dans le feu ne peut pas arrêter les desseins de Dieu. Alléluia. Ça s'accompliront. Amen. David a dit, aussi longtemps que moi je ne deviens pas roi d'Israël, personne ne peut m'ôter ma vie. Voilà pourquoi il n'a pas tremblé. Il a dit, ours, je vais te tuer. Lion, je vais te tuer. Goliath, je vais couper ta tête. Parce que Dieu m'a oué pour être le futur roi d'Israël. Aussi longtemps que je ne suis pas roi, personne ne peut arrêter ma vie. Parce que c'est ça le dessein de Dieu. Oh, c'est merveilleux. J'ai envie de prêcher. Mais c'est tellement merveilleux. Est-ce que vous avez cru cela? Que Dieu bénisse son serviteur. Alors que nous allons chanter ce cantique pour la prière. Oh, oh, oh.
ce qui dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Tout est possible à celui qui croit. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, Dieu est plus grand que ces difficultés. Quels que soient les problèmes qui t'arrivent, Dieu est plus grand que ces problèmes. Crois à l'infaillibilité de la promesse de Dieu. Ce qu'il a promis, il accomplira. Et les décès de Dieu ne connaissent jamais les choses. Prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, Père Céleste, tu es vivant et présent ce matin. Tu ne parles jamais en vain. Si tu as parlé ce matin, c'est parce que tu connais le cas de tes enfants. Tu connais les situations dans lesquelles tes enfants sont en train de traverser. Oh Dieu, il s'est pourrait qu'il y en a ceux qui sont malades. Il s'est pourrait, Seigneur, qu'il y en a ceux qui ont besoin d'argent. Il s'est pourrait, oh Dieu, ceux qui traversent les vallées.
Ce qui est vrai, je sais que tu es capable. Jean-Baptiste, je sais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à ta volonté. Tout ce dont tes enfants ont besoin, accorde-le ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Que ceux qui étaient découragés, dis-le Seigneur. Que ceux qui avaient perdu l'espoir, viens restaurer l'espoir. Parce que tu as promis, tu as dit je restaurerai tout ce que les gelés, le Kassam et l'Asile et les sauterelles ont dévoré. Dans cela, si c'est la santé que tes enfants ont perdue, restaure la santé au nom de Jésus. Quelle que soit la chose, oh toi Dieu, tu es le Dieu de la restauration. Ramène cela au nom de Jésus. S'il y avait quelque chose qui était mort dans leur vie, ramène cela à la vie. Parce que tu es le Dieu de la résurrection. Si on est ceux qui étaient malades, qu'il reçoive la guérison au nom de Jésus. Quelle que soit la chose dont tes enfants ont besoin, accorde le Père. Toi qui sondes les profondeurs des reins et des cœurs. Oh Dieu, peux-tu encore te manifester ce matin? Bénis tes enfants. Bénis cette église. Bénis notre pasteur. Ce que je n'ai pas pu exprimer, dans ma prière, Seigneur, ajoute cela pour le compte de tes enfants. Toi qui les connais mieux que moi, accorde-le au nom du Seigneur. Amen. Amen. La sœur bénie, viens un peu chanter. Je sais que tu peux, je ne te résiste pas. Alléluia. Au commencement, la terre était comme des vies. Par ta parole, tout ceci existe. Au commencement, le monde était en vie. Les mots que tu sentis ont créé tout ceci. C'est pourquoi ma confiance, je la place en toi. Mon histoire
Seigneur. Nous allons passer rapidement un panier d'offrandes d'amour pour le pasteur qui a prêché. Il va rentrer demain au vaisseau.